Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot sur ma chaîne. Je suis Lise et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour papoter de mes ouvrages terminés, de mes ouvrages en cours et des trucs que je vais faire après. Déjà, merci d'être là, hein, merci d'être de retour ou d'arriver si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne. Ça fait pas très très longtemps que j'ai tourné ma précédente vidéo, ça doit faire environ 2 semaines. Mais vu que je suis en congé mat et que donc j'ai pas mal de temps libre, c'est vrai que j'ai tricoté pas mal de trucs. Et donc je préférais vous montrer ça dès à présent, même si bon, il y a quand même un risque important que cette vidéo ne soit pas très visionnée puisque c'est la période des vlogmas et que donc il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. Après, je me dis que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi, ne sont pas des adeptes des vlogs et qui seront contents de regarder un podcast un peu plus classique. Si c'est le cas, en tout cas, je suis contente que vous soyez avec moi. Voilà. Donc, que vous raconter? Bah écoutez, pas grand-chose de particulier, hein. Moi, je continue d'attendre à ce que ce soit le moment d'avoir le petit loup, donc plus qu'un mois d'attente, ça va passer vite. En attendant, donc j'ai tricoté, alors j'ai terminé un truc pour moi, j'ai commencé un truc pour moi, j'ai après des choses terminées en version petit humain. Voilà, et je vais vous parler d'un châle que je voudrais commencer prochainement. Voilà. Donc c'est parti, hein. Alors déjà, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon porcelaine sweater que je vous avais montré la dernière fois, que je venais tout juste de terminer et que j'avais donc pas encore eu l'occasion de porter. Dans l'intervalle, je l'ai porté plusieurs fois, hein. Je l'ai porté plusieurs fois parce que il donne très très chaud, il est très agréable. Ce fil là de chez Filcolana, comment ça s'appelait déjà? Je sais plus, mais en même temps j'ai mes notes là, donc ça va être facile de vous dire. La péruviane, voilà, de chez Filcolana. Elle est très chaude, c'est très très agréable. Et puis en plus, vu que c'est un pull qui a quand même pas mal d'aisance positive, j'arrive à rentrer mon ventre à l'intérieur, quoi. Voilà, donc je suis très très contente, hein, de ce pull, du coup, maintenant que je l'ai porté quand même un certain nombre de fois, je dois dire que c'est super à porter et tout ça. Bref. Donc voilà ce que je porte, et donc on va passer tout de suite à mes ouvrages terminés, puisqu'il y en a quand même quelques-uns. Donc le premier qui était quasiment fini la fois précédente, que je vous avais montré, donc, c'est le châle Promenade en Écosse de Même les Anges tricotent. Donc en fait, c'est un châle cerf-volant qui se fait avec 3 écheveaux. Tac, tac, tac. Et j'avais quasiment terminé la fois précédente et je me questionnais sur le fait ou pas de faire light cord sur toute la bordure puisque j'avais manifestement pas assez de laine. Et puis au final, donc j'ai bloqué le châle en question et j'ai décidé de laisser le bord accru parce que ça me conviendra très bien de le porter comme ça, j'aurai aucun problème pour le porter de cette façon. Donc les fils que j'ai utilisés pour ma part, ma couleur principale là, ce beige à speckle, ça vient de chez Le Petit Labo et c'est nu sur les feuilles. Et mon autre coloris ici, c'est très joli marron orange brique là, c'est The Woolly Skein dans sa base mérino soie. Et la couleur c'est acajou. Donc 2 fils qui allaient très bien ensemble. Je vais me lever pour essayer de vous montrer un peu mieux le châle parce que là, je suis trop près et il est trop grand. Donc hop, on commence de ce côté-là. Du point mousse, des rayures, une première dentelle avec des noppes, du point mousse, un peu de brioche, du point mousse, des rayures, une deuxième dentelle. Et à partir de là, on commence à lui donner donc sa forme cerf-volant où on continue à faire les augmentations de ce côté-là. Et de ce côté-là, on commence à diminuer. Donc du point mousse, de la dentelle encore, du point mousse, une dentelle encore, avec des petites noppes. Et puis une dernière section
de point mousse. Voilà, donc il y a quatre sections de dentelle qui sont toutes différentes et qui sont très chouettes à faire. J'ai beaucoup aimé tricoter ce châle, les explications sont très claires, les fils étaient super agréables à tricoter. Et puis voilà, donc ouais, vraiment une très bonne expérience sur ce modèle. Ça se tricotait en 3,75 et donc comme je vous disais, moi j'ai pas eu tout à fait assez de fil pour pouvoir faire la finition donc qui était prévue. En fait, elle prévoyait qu'on relève les mailles là tout le long, tout autour du châle et qu'on fasse un high-cord. Bon, écoutez, moi, j'ai pas de finition, enfin j'ai pas de finition voilà, particulière, mais en fait ça ne me gênera pas. Voilà, c'est pas, ça me paraît pas indispensable. Donc lui, je l'ai porté déjà plusieurs fois, parce que déjà la forme cerf-volant, j'adore, je trouve ça ultra facile à mettre en place, quoi. On fait juste comme ça, hop, puis on s'enroule bien dedans. Alors là, j'ai le micro, donc je vais essayer de pas... Voilà, bon, normalement, je l'enroule plus autour de mon cou, mais je voudrais éviter de taper dedans. Et puis, vous voyez, enfin, ça s'enroule extrêmement facilement, je trouve, cette forme. Et puis là, en plus, vu qu'il y a 3 écheveaux, il est grand quand même, hein. Il est grand, donc il y a de quoi avoir bien chaud. Et puis je trouve que ces coloris-là sont des coloris qui sont vraiment très faciles à porter, quoi. Donc bon, voilà. Je vais peut-être replacer mon micro parce que j'ai l'impression qu'il me tape un peu dans le cou, là. Et je voudrais pas que ça vous gêne si je le mets comme ça. Bon, ça fait un pli sur mon super pull, mais bon. Je pense que ce sera quand même plus agréable pour vous. Alors par contre, du coup, je suis un peu essoufflée, hein. Avec mon gros ventre, là. Je vais essayer de parler pas trop vite pour pas avoir l'air d'avoir couru un marathon alors que je ne fais rien d'autre qu'être assise et vous parler de tricot. Bon, donc ouais, voilà pour ce châle. Je l'aime vraiment énormément, je suis ravie. J'ai aucun point négatif à vous signaler sur le modèle ni sur les laines. Juste, ouais, voilà, faites gaffe si vous tricotez un peu lâche comme moi, faut peut-être descendre un peu la taille d'aiguille, quoi, c'est tout. Mais sinon, je vous recommande grandement le modèle Hélène, la totale, quoi. Enfin, pas forcément l'association exacte modèle Hélène, mais vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est ce que j'ai terminé pour moi. Ensuite, j'ai terminé des trucs pour les petits. Donc pour la Diane, ma fille aînée qui va avoir 2 ans bientôt, je vous avais montré la dernière fois que j'avais commencé le Holger Sweater de Petite Knit. Ah oui, alors j'ai oublié de vous préciser, mais comme d'hab, je mettrai en bas de l'écran là le nom du modèle et du créateur, enfin ou de la créatrice d'ailleurs de façon majoritaire. Et de toute façon, en barre d'infos, je mets les liens vers Ravelry aussi. Voilà, sachez-le si jamais vous vous posez des questions. Donc le Holger Sweater, hop, le voilà, tac. Trop mignon. Donc ça, c'est Petite Knit, ça se tricote, ça se tricote, je l'ai tricoté en taille 2-3 ans pour Diane, et ça se tricote en DK. Donc en DK, c'est grosso modo 200 mètres pour 100 grammes, si vous n'êtes pas au courant. Et donc j'ai utilisé des restes de fingering que j'ai doublés. Nous avons donc ici ce rose, intense là, un peu fluo. C'est le Fluoro Morganite de chez La Bien-Aimée. Celui-là, le rose qui est un peu plus pâle, c'est le Macaron de chez Tricot & Stitch. Celui-là, qui est rose avec des speckles, vert, orange, etc. C'est le Carnaval, je crois, de chez Lille Weasel. Ensuite, ce vert que j'ai sur le col, ça, c'est du vert d'émeraude de chez La Droguerie, que j'avais utilisé pour un bonnet pour Samy. Et là, le beige, il y a un fil de sable de Loli la Fée et un fil de sand de Knitting for Olive. Et donc, ça m'a donné ce petit beige là. Voilà, ça allait bien. De toute façon,
vu le corps qui était quand même très avec tous ces roses là, bon, je voulais avoir des manches qui soient un petit peu plus calmes quand même. Voilà, donc je vous ai parlé de la construction la dernière fois. On commence par derrière, on monte l'intégralité des mailles du dos. Hop, ensuite on coupe le fil et on commence à partir de là, ou de là, je sais pas, enfin, bref. Et puis on fait des rangs raccourcis pour faire une espèce de forme un peu de... Comment on appelle ça? Le trapèze, quoi. Ouais, un peu trapèze. Et puis donc on fait les rayures tous les 4 rangs. Dans le modèle original, il n'y a que 2 couleurs. Moi, j'ai fait 3 couleurs. En fait, il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter sur les couleurs. On peut faire autant de couleurs qu'on veut parce que finalement, on a autant de rangs de là, enfin, du début, là, du rang de montage jusqu'à sous l'emmanchure que de là où on reprend sur le demi-devant jusqu'à sous l'emmanchure également. Donc voilà, les couleurs vont forcément concorder. Le patron est bien pensé de ce côté-là. Donc ouais, voilà, on va jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, on relève les mailles sur les épaules. Et puis bah pareil, hein, on fait des rangs raccourcis pour façonner un peu l'épaule. Et vous voyez, là, on fait des augmentations le long de la bande d'encolure, à quelques mailles de la fameuse bande d'encolure, ce qui fait cette finition-là que je trouve très très jolie. Et puis ensuite, bah, on rejoint en rond sous les emmanchures, on continue nos rayures là, tranquillement. Et à la fin, hop, des côtes 1-1 et un rabat à l'italienne. Ah oui, non, c'est là que j'avais essayé, tiens. Je pense que sur le corps, j'ai dû faire le rabat tubulaire vraiment, ou avec les 2 rangs de préparation. Et c'est là que je me suis dit que ça n'avait décidément pas d'intérêt à mes yeux de faire ça. Et donc après, au niveau des manches, j'ai fait le rabat à l'italienne classique avec juste le rabat à l'aiguille, sans faire les 2 rangs de préparation avec les mailles glissées avant, parce que ouais, vraiment ça m'intéresse pas des masses. Donc voici, ensuite on reprend les mailles pour le col. Normalement c'est un col double qu'on fait. Moi j'ai pas eu envie pour la petite, je préférais qu'elle ait un col relativement large sur lequel elle allait pas trop tirer. Et puis les manches, bon, on fait des petites diminutions, hein, vous voyez. Et hop, j'ai refait là le vert au final. J'avais demandé sur Instagram l'avis de la foule, j'allais dire. Calmons-nous. Mais j'avais demandé votre avis sur Instagram entre soit faire vert, soit faire le rose, je sais plus, un des 2 roses que j'avais, soit faire un côté vert, un côté rose. Et en majorité, vous m'aviez répondu vert. Je dois dire que bah, c'est sympa en vert parce que ma foi, ça fait quand même une unité quoi avec le col et le bas du corps. Voilà, donc, je suis très très contente de ce petit pull. Je l'ai déjà mis à Diane plusieurs fois. Elle le porte, elle le porte bien. Enfin, la taille est très bien et tout, il n'y a pas de, y a pas de souci, elle a l'air confortable à l'intérieur. Et puis le modèle était très clair, j'ai pas eu de difficulté de compréhension, il n'y a rien qui m'a... Non, il n'y a rien qui m'a embêté. Donc voilà, un super modèle pour les petits. N'hésitez pas. Et puis donc, n'hésitez pas, comme moi, à adapter le nombre de couleurs pour les rayures, puisque ben, on peut faire comme on veut, quoi. Hop. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait pour Diane. Je vais pas m'éterniser plus. Hop. Ensuite, ben, on va continuer avec les trucs pour Diane. Je lui ai fait un deuxième pull. Et c'est le Little Fox de Alice Gerfaux, dont le modèle m'a été très 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 gentiment offert par Isabelle, avec qui ben, j'avais fait le mini-cal là, pour le porcelain sweater. Et donc je t'embrasse Isabelle si tu passes par là. Encore merci pour ce super patron. Donc hop, voilà mon Little Fox. Ah oui, j'ai un fil là qui... Je l'avais rentré pourtant, mais je pense qu'elle a trouvé moyen de tirer dessus. Bon, je le re-rentrerai, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vous le montre. Hop là, les petits renards. Et la couleur principale.
Donc, ce Little Fox, alors voyons, que vous dire? Donc je l'ai tricoté en taille 3 ans. Et ça se tricote en aiguille 3,25. C'est avec de la fingering celui-là. On ne double pas, c'est de la fingering. Les fils que j'ai utilisés. Alors mon fil principal, ce truc assez bariolé là dans les roses et bleus, etc. C'est un fil que j'avais eu dans la box de Noël de Laine et Chaudron l'année dernière. En fait, j'avais pris sa box de Noël où il y avait 4 écheveaux de 100 grammes. Pardon, je vous remets un tout petit peu droit. Ouais. Il y avait 4 écheveaux de 100 grammes et puis il y avait des petits goodies en plus. Et il y avait notamment celui-là. Alors en fait, pour tout vous dire, je n'avais utilisé encore aucun des 4 écheveaux en question. Parce que je suis pas super inspirée en fait par les trucs que j'ai eus. Alors celui-là, c'était celui qui m'inspirait le moins d'ailleurs, hein, et au final, vous voyez, pour un pull pour enfants, ça rend super. Mais ouais, difficile à utiliser pour moi les écheveaux en question. Bon bref. Donc celui-là, en tout cas, le coloris s'appelle Thé et gâteau chez Madame Pied Dodu, puisque le thème de la box de Noël, c'était un Noël à Préolard, donc ça se rattache à l'univers d'Harry Potter. Et j'aime beaucoup moi l'univers d'Harry Potter, donc c'est pour ça que j'avais pris la box. Et, donc ouais, j'étais pas très inspirée par les chevaux. Après, bah, en cake, ça rend ça c'est mon reste. Donc là déjà on commence un peu mieux à se dire ah ouais d'accord, on doit pouvoir en faire quelque chose. Et puis une fois tricoté, bah, j'aime beaucoup le rendu finalement. Oui, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du un peu plus vieux rose un peu éteint. Enfin, c'est très varié comme couleur, mais pour un pull d'enfant, je trouve ça génial. Très 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 joli, donc je suis contente finalement. Donc ça c'est pour mon coloris principal. Ensuite le blanc, c'est de la bébé mérino de Fonty. Le bleu, c'est de la guéparde mérino, je sais pas quoi, un reste d'un gilet. Et ben, le renard, c'est le reste du acajou de mon châle. Voilà, comme ça au moins le petit reste que j'avais n'a pas traîné, je l'ai déjà utilisé et il n'y a plus. Donc bah, après la construction, bah, vous voyez c'est assez classique, hein. On commence par en haut. Alors là elle propose deux trucs, soit de faire un montage élastique et de faire les côtes puis de se lancer dans le yoke, soit de faire un montage provisoire, de faire le yoke puis de reprendre les côtes. Au final j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai fait un montage classique et j'ai fait le yoke. Et après, une fois que j'ai eu fini tout le corps, je l'ai essayé à Diane pour voir un peu ce que ça donnait là, pour passer la tête et tout. Et j'ai relevé les mailles et fait les côtes après pour l'encolure. Parce que bah, j'ai eu à plusieurs reprises des problèmes avec les pulls là, quand on commençait par les côtes. Et voilà, je préférais faire comme ça. Au final, j'ai relevé une maille pour une maille, hein, donc j'aurais très bien pu faire le montage qu'elle proposait. Mais j'ai eu peur que ça se passe pas bien, donc voilà. J'avais fait comme ça. En plus, ça me dérange pas du tout de relever les mailles, c'est pas un problème à mes yeux. Voilà, et puis ensuite, bah, le jacquard, il est assez facile, hein, somme toute, il y a pas de gros problème. Alors le seul truc, c'est peut-être au niveau du bout du museau des renards, là. Il y a quand même pas mal de mailles entre. J'ai pas croisé les fils, mais j'aurais peut-être dû. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'avec ses petites mains, quand elle enfile le pull, elle attrape un fil. Bon, après, en même temps, c'est quand même relativement loin de l'emmanchure, hein. Donc ça devrait bien se passer, je pense. Ouais, ça devrait bien se passer. Le modèle était plutôt clair. J'ai pas eu de moment où je me suis dit oh là là, je comprends rien. Donc bon, voilà. Et puis donc on fait les augmentations, voilà, tous les X rangs, on fait plein d'augmentations d'un coup. Hop. Bon, un yoke tout à fait normal. Au niveau des manches, on fait des petites diminutions tout du long. Enfin non, pas tout du long, manifestement jusqu'ici. Ensuite tout droit. À la fin, décote 1-1, un rabat à l'italienne. Et puis voilà, pareil pour le bas du corps, des cotes 1-1, un rabat à l'italienne. Je crois d'ailleurs que mes cotes 1-1, elles auraient peut-être supporté d'être un petit peu plus longues parce qu'elles ont tendance à se replier là sur l'intérieur. Alors après, il faut dire aussi que le pull là, il est bloqué, mais pas vraiment. C'est-à-dire que
Je voulais voir si le jacquard se lissait bien et je voulais vérifier un peu ce que ça allait donner en termes de longueur. Donc j'ai fait un blocage avant de faire les côtes et j'ai pas refait après. Là pour l'instant Diane l'a porté quelques fois aussi, mais sans que je l'ai relavé. Donc bon, si ça se trouve, une fois qu'il aura été mouillé et mis à sécher à plat, les côtes du bas ça va plus être un problème. Bon, c'est un faux problème, hein, c'est une enfant donc. Voilà, donc bah, écoutez, au final, je suis très très contente du résultat. Même si j'avais un petit doute sur ce fil-là de chez Laine et Chaudron, le résultat est vraiment trop cool. Vraiment trop trop cool pour une petite fille, ça va être parfait. Et puis donc, j'ose espérer qu'elle pourra le porter quand même là tout l'hiver, au printemps, et puis peut-être même à l'automne prochain, avant qu'il soit trop petit quand même, hein, parce que j'ai fait une taille relativement grande. Bon, on verra bien. Donc ça, c'est les trucs pour Diane. Et ensuite, j'ai fait deux petits trucs pour le bébé à venir. Donc le premier truc, c'est un petit poncho. Voilà. Donc ce petit poncho, c'est un modèle qui est issu de ce livre. Création tricot pour les tout petits de Philomène Atelier. Vous voyez, c'est le modèle de couverture. Un livre dans lequel il y a pas mal de modèles pour les enfants. J'en ai fait quelques-uns. Je vous le recommande pas forcément ce livre, honnêtement. J'ai pas. Dans les quelques modèles que j'ai fait, hormis le poncho, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des petits trucs pas très très pratiques. Donc bon. Enfin, pas forcément ultra clair ou ultra bien fait. Bon. Donc ouais, je vous le recommande pas forcément ce livre, mais en tout cas le poncho, j'en avais fait un pour Diane et j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé le concept. Donc en fait on fait deux rectangles un peu plus longs qui doivent faire à peu près 40 cm de long. Et puis on fait un autre rectangle un peu plus petit qui fait à peu près 30 cm de long. Et on coud tout ça pour que ça donne, vous voyez, cette forme là. Plus le petit rectangle, donc c'est pour la capuche. Et donc là j'ai choisi de le faire rayer pour utiliser des restes. Donc ce bleu là, c'est de la Lima de chez Drops, dans lequel j'avais fait un pull pour moi. Ce jaune, c'est de la Yellow Brick Road de chez La Bien-Aimée, que j'avais utilisé pour faire ma veste délire à Chiao Mai du bouquin de La Bien-Aimée Neons and Neutrals. Et ce vert là, c'est encore de la Lima de chez Drops que j'avais utilisé pour me faire le gilet Minève de Yarn Flakes. Voilà, vous constaterez que j'ai bien rentré tous mes fils à l'intérieur. C'est un peu pénible, mais je l'ai fait, donc ça mérite quand même d'être souligné. Et puis ensuite, alors pour les coutures, je sais jamais bien comment faire ce genre de truc. Bon, voilà, j'ai juste fait une couture, elle est visible, hein, ma couture, il n'y a pas de doute. Mais bon, ça ne me pose pas vraiment de problème. De toute façon, c'est un truc assez rigolo avec des rayures. Bon. Voilà, et j'avais quand même fait attention à faire une maille lisière un peu propre hein, sur les côtés de mon point mousse là, où, bon, je glissais juste la première maille du rang à chaque fois. Quoi. Voilà, donc ça, ma foi, ce sera très pratique pour le petit loup. Et j'ai rien à vous dire de plus. Hein. Ça se tricote en 5 mm, donc ça montait vite. Bon, vu que c'est du point mousse, c'est un peu rébarbatif, on s'éclate pas, mais bon. Au moins ça va vite et puis surtout ce sera ultra pratique. Donc ça, parfait. Donc en fait, j'ai pas réutilisé celui de Diane, tout simplement parce que le fil que j'avais utilisé, c'était de la Daisy de chez Drops et ça n'a pas bien vieilli. Le fil Daisy de chez Drops, il a pas bien vieilli du tout, ça a bouloché à mort. Enfin, le truc il ressemble plus à rien quoi, vraiment c'est pas beau. Donc j'ai eu beau l'avoir rasé plusieurs fois, il a toujours une sale tête. Donc je préférais en faire un nouveau du coup. Bon, pas grand chose. Voilà pour lui. Et deuxième truc que j'ai fait pour le petit à venir, c'est un cocon de naissance.
Voilà, donc pour ce faire, j'ai utilisé le modèle gratuit Holy Sleep Sack de Teresa Cole. En fait, sur Ravelry, on nous envoie sur un lien qui nous amène sur son site internet. C'est en anglais, c'est vraiment ultra simple, hein. C'est vraiment très très simple. Je pense que même si vous n'avez pas l'habitude de tricoter en anglais, franchement, ça se fait au pire avec Google Traduction. Enfin, c'est vraiment très très simple. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé quoi comme fil? J'ai utilisé ça. J'ai un petit reste. C'est la Big Merino de chez Drops. Et ma couleur, c'est 24. Donc, c'est un espèce de beige relativement foncé qui tire un petit peu sur le rose. Vous voyez, en comparaison de mon pull. Bon, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais bon, en tout cas, je trouve qu'il a l'air de tirer un petit peu sur le rose comparé à mon pull qui, lui, est un beige qui tire quand même plutôt sur le marron jaune, quoi. Voilà, bon, un beige avec un sous-ton rose, en tout cas, clairement. C'est pas, cela dit, rose dans ta face, hein, ça va. Raisonnable. Donc, ça se tricote, je vous ai dit en quelle taille d'aiguille ça se tricote? Je ne sais pas, ça se tricote en 4,5. Donc, on commence par monter les mailles en haut, là. Vous voyez, on fait quelques rangs de jersey endroit. Ensuite, on fait des petites torsades qui donnent vaguement l'allure de chouette. Donc, d'où le nom, hein, Owly, ça veut dire owl, ça veut dire hibou en anglais. Donc voilà, hop hop hop. Ensuite, jersey endroit, jersey endroit, jersey endroit, jersey endroit, jersey endroit. Une couronne de diminution, comme pour un bonnet, très simple. Et puis voilà, hein. À la fin, on passe le fil dans les dernières mailles qu'on a. Enfin, vraiment comme un bonnet. Très facile. Et ça, je pense que ce sera aussi pratique. Alors, pour le coup, j'avais pas fait de trucs comme ça pour Diane. Mais je me dis que comme ça, quand il sera tout petit, là, il sera bien contenu là-dedans. Il pourra faire dodo tranquille au chaud. Parce que bah, il vient d'être l'hiver, donc ce serait bien qu'il ait chaud. Enfin, qu'il ait pas froid, en tout cas. Voilà. Donc oui, ça pour quand on est à la maison qui fait dodo, je pense que c'est pratique. Après, pour quand il ira dehors, quand je le mettrai dans la poussette, je sais pas, parce qu'on avait un espèce de sac aussi pour la poussette qui était pratique, mais sinon je pourrais lui mettre ça plus une couverture. On verra, mais ça en tout cas, pour sûr, dans la maison, ce sera super pratique. Et puis c'était très facile à faire. C'est pareil, ça a été. Enfin, ça m'a pris 3 fois rien de temps de faire ça. C'était vraiment, vraiment facile, quoi. Bon. Voilà. Alors attendez, je bois un petit coup. Surtout si vous avez des questions ou des trucs hein, sur les modèles que je vous montre, vous n'hésitez pas, hein. Moi, je donne pas des détails à profusion sur ces trucs-là, parce que bon, c'est vraiment des trucs très simples et c'est pour les petits loups. Mais si jamais vous avez des questions, vous me laissez un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Même si vous n'avez pas de questions, d'ailleurs, vous pouvez me laisser des commentaires. C'est toujours super sympa, je trouve, de répondre, enfin, voilà, de faire des échanges quoi, de commentaires. C'est pour ça que je fais les vidéos, hein, c'est pour qu'on puisse discuter, quoi. Voilà. Bon, bref. Allez, on passe à mes ouvrages en cours. Et donc, les ouvrages en cours, j'en ai deux. Le premier que je vais vous montrer, c'est le cardigan Amazonie de chez Chandail et Cardigan. Je vais vous mettre une photo du cardigan, là maintenant tout de suite, pour que vous sachiez à quoi c'est censé ressembler quand ce sera terminé. Hop là. Et donc, je sors tout de mon sac. Voilà, c'est fait. Donc, ce cardigan Amazonie. Alors, j'ai déjà bien avancé hein, quand même. Je vais vous montrer où j'en suis tout de suite. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà pas mal avancé. Donc, ce cardigan, il se tricote avec 2 fils de mohair tenus ensemble. Pour ma part, j'utilise le mohair soie lace en coloris terracotta de chez Listelor, qui est une couleur vraiment, vraiment sublime. Là, elle rend un tout petit peu trop foncé, j'ai l'impression, sur le retour de mon téléphone. Ouais, là, la couleur m'a l'air plus juste. Je pense que là, la couleur est à peu près juste. Bon, sinon, sur leur site internet, la couleur est très juste. Donc, c'est une magnifique couleur. J'aime beaucoup le mohair et soie de chez Listelor. Il est très doux, il est très agréable. C'est un mohair que j'apprécie énormément.
Après, ils ont une gamme couleur qui n'est pas extrêmement fournie, mais enfin moi, toutes les couleurs qu'ils ont, je les aime bien. Donc voilà, il y a ça. Donc ce gilet, je le tricote en taille M, donc ça fait 104 centimètres. Et j'utilise des aiguilles 4,5 pour le faire, hormis pour les parties en jersey double où ce sera du 3,5. Alors ça, pour le coup, c'est pas de tout repos comme tricot quand même, hein. Il faut, être bien concentré. Donc, c'est disponible en français et il y a 2 options dans le patron. On peut faire soit avec couture, soit sans couture. Donc moi, j'ai choisi la partie, bien évidemment, sans couture, puisque je tricote avec les aiguilles comme ça et un câble là. Comme je pense d'ailleurs la plupart des gens qui regardent mes vidéos. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi hein, si vous êtes plutôt de l'équipe des gens qui tricotent à plat avec des coutures. Sachez que ce modèle, pour vous, est tout à fait faisable. Donc, comment est-ce que ça se fait cette affaire-là? On commence par monter cette grande bande de jersey double, vous voyez? Donc en fait, on fait quelques mailles là, on monte quelques mailles, et puis on descend la bande en jersey double, mais en fait on ne la descend pas tout droit. Et là, ça a été ma première difficulté avec le modèle, c'est qu'elle nous fait faire des rangs raccourcis dans le jersey double. Donc, je ne sais plus combien c'est de mailles hein, qu'on monte. Admettons que c'est 15 mailles. Donc, la première, c'est une maille lisière, donc on la glisse. Et puis ensuite, on commence notre jersey double. Donc, on fait endroit, envers, enfin non, pardon, endroit, glisser, endroit, glisser, endroit, glisser, etc. Pour faire du jersey double. Et donc, elle nous dit, au début, faire la maille lisière, puis 2 mailles en jersey double et tourner pour faire un German short row. Bah ça, moi, j'ai pas réussi à le faire. Parce que je me retrouve du coup à glisser une maille, tricoter une maille, glisser une maille, tourner. Et puis là, je sais pas faire un German short row sur une maille que j'ai glissée. Moi, je sais le faire sur une maille que j'ai tricotée. Donc j'ai essayé de le faire, mais le truc, j'y arrivais pas. Du coup, je sais pas ce que j'ai trafiqué, je me suis trompée dans les comptes des mailles. Bon, donc j'ai essayé une première fois, j'ai défait. J'ai essayé une deuxième fois, tout aussi naze le bordel. Donc j'ai redéfait, et puis là, du coup, j'ai fait OK, j'ai fait glisser la maille lisière, maille endroit, glisser, maille endroit, et là j'ai tourné pour pouvoir faire mon German short row sur une maille que j'avais tricotée en fait, parce que là c'est juste ultra simple à faire comme ça, alors que là sur une maille glissée, enfin je m'en sortais pas, hein. Donc bon, tout ça en tout cas pour faire cette forme un peu, vous voyez, bah en fait c'est pas droit là, et c'est vachement bien pensé parce que du coup, quand on va relever les mailles à la fin, là, sur tout le bord, pour faire notre bande en jersey double, bah, ça va être ultra propre comme finition. Donc c'est très très bien pensé. Voilà, donc déjà on fait cette première bande, et puis ensuite, bah, comme vous pouvez vous en douter, on relève des mailles. Attendez, pardon, je vous mets à l'endroit quand même. On relève des mailles là sur tout le long de la bande pour pouvoir commencer à mettre en place nos raglans. Oui, ce marqueur-là, c'était le milieu de ma bande de jersey double, pour essayer d'avoir un truc qui soit un peu symétrique, quoi. Je vais l'enlever parce que maintenant il ne me sert plus à rien. Donc là, ensuite, donc, on relève les mailles pour mettre en place le raglan. Et en fait, c'est un raglan qui n'est pas un raglan commun, facile, etc. Donc c'est un raglan qui est très bien travaillé. C'est vraiment un truc très cool. Ah oui, bah, vous voyez, tiens là, déjà, vous avez un petit schéma technique de la bande de jersey double initiale. Vous voyez, ça fait cette forme-là, un peu de trapèze, enfin complètement de trapèze même. Et je pense que je vais réussir à vous trouver aussi un dessin technique du raglan. Enfin, peut-être, hein, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ah si, voilà. Excusez-moi, j'ai coupé un peu, j'ai éternué. Oui, donc voici un dessin technique du raglan. Vous voyez, c'est pas un raglan droit comme ça, c'est un raglan qui est un petit peu, qui est bien travaillé, quoi. Et donc, résultat des courses, ce raglan, il se fait un peu en 3 étapes. Donc, et puis alors là, vraiment au début, il faut quand même, il faut être bien concentré, parce qu'en parallèle de faire le raglan, on fait des rangs raccourcis, et dans les rangs raccourcis, on commence à mettre en place cette jolie petite dentelle. Alors c'est pas une dentelle qui est particulièrement difficile,
Mais vu que en même temps on fait les rangs raccourcis avec des rangs raccourcis qui se retrouvent au milieu de la dentelle, il faut vachement bien compter en fait. Elle nous recommande, elle, dans le patron, de mettre un marqueur, je sais pas trop quoi, pour soi-disant nous aider. Ça m'a pas du tout aidé. Moi, j'ai fait que compter à chaque rang, voilà. Comme ça, au moins, j'étais sûre de pas me foirer. Le marqueur, ça m'a servi à que dalle. Bon, bref. Donc, en tout cas, nos raglans, vous voyez, pour commencer, on fait des augmentations sur le dos, tous les rangs, donc au rang aller et au rang retour, et également sur le devant, tous les rangs au rang aller et au rang retour, tout en faisant donc nos rangs raccourcis avec la mise en place de la dentelle. Donc là, il faut quand même pas se foirer. Et à ce moment-là du modèle, on ne fait pas du tout d'augmentation du raglan côté manche. Donc vous voyez là, la manche, ça fait tout droit en fait, à l'intérieur. Donc c'est cool. Ensuite, deuxième partie du raglan, eh bien, on arrête de faire les augmentations côté dos et côté devant, et on ne fait les augmentations que côté manche. Donc là, vous voyez, la manche, pour le coup, ça s'agrandit drôlement le nombre de mailles. Et troisième et dernière étape du raglan, mais ça dure pas très longtemps, on fait les augmentations un rang sur deux, et côté manche, et côté dos ou demi-devant. Donc voilà, pour la partie raglan, c'est pas difficile en soi, mais il faut être concentré, parce qu'il faut pas se foirer, quoi. C'est plutôt bien expliqué, hein, c'est pas vraiment ça le problème, mais c'est juste que, voilà, vu qu'il faut commencer la dentelle, machin, il y a beaucoup de choses à faire en même temps, en fait. Donc, je pouvais pas faire ça avec Diane à côté qui est en train de faire sa petite vie de petit enfant, quoi. Il fallait vraiment que je fasse ça quand j'étais tranquille et que je pouvais vraiment bien me concentrer. Voilà. Donc ensuite, la dentelle, bah, vous voyez, elle est très jolie, hein, cette dentelle. Donc il y a deux parties. Il y a cette espèce de partie-là, un peu, je sais pas si on voit là, un peu en feuille. Si je vous mets... Ah oui, voilà. Là, en transparence, on voit. Donc cette première partie qui fait comme des feuilles, et puis là, juste des petits trous très simples. Voilà. À la fin, donc on relèvera l'intégralité des mailles là sur le côté, on fera du jersey double. Et après, il y a l'option donc de la bordure avec le crochet. Donc j'ai vu que ça, elle avait mis un diagramme dans le modèle, et il y a aussi une vidéo. Donc moi j'essaierai de le faire avec la vidéo parce que je suis incapable de lire un diagramme de crochet comme ça. Donc j'espère que la vidéo sera claire pour que je puisse faire cette bordure que je trouve très très belle. Si je n'y arrive pas, bah, je ferai sans bordure, hein, ce sera déjà très joli. Mais j'aimerais autant pouvoir faire la petite bordure, quoi, ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Donc là j'ai pas mal avancé, vous voyez sous les emmanchures j'ai déjà fait tout ça. Donc bon, ça va assez vite. Par contre je suis un peu désolée, je trouve que j'ai pas bien réussi à vous montrer la forme de ce raglan alors que c'est tellement beau. Tac. Voici là vous arrivez à voir quand même un peu. Vous voyez d'abord beaucoup d'augmentation côté corps et pas du tout d'augmentation côté manche. Et ensuite au contraire beaucoup d'augmentation côté manche et plus du tout d'augmentation côté corps. Donc ça fait un raglan finalement qui est d'abord très horizontal et ensuite très vertical. Moi c'est un truc que j'avais jamais fait avant. Mais en même temps je me suis dit que probablement dans le pull ou le gilet, je crois que c'est Imagine le nom, je crois, hein, de Atelier Émilie, il y a des raglans qui sont un peu comme ça aussi. Vous voyez, ça doit être un peu la même idée. Enfin, en tout cas, c'est très très joli ce raglan-là. J'ai hâte de pouvoir le porter vraiment pour me faire une bonne idée. J'ai fait un petit essayage, hein, ça m'a semblé être très beau. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore les manches et tout, donc c'est un peu dur de vraiment juger, quoi. Mais je pense que ça va être vraiment cool. Je suis très très contente d'avoir fait ce modèle. Alors, c'est un modèle qui n'a pas été énormément tricoté, hein, c'est pas... Elle n'est pas très connue en fait comme créatrice, je pense, Chandail et Cardigan. Elle a pas mal de modèles qui sont vraiment très jolis. Et en plus, elle a récemment commencé à faire de la laine teinte à la main. Et je dois dire que les couleurs, elles me plaisent bien, ces couleurs de laine teinte à la main. Elle fait des coloris très unis, assez profonds. Ça m'a l'air, ça m'a l'air vachement beau. Et notamment, elle avait montré sur Instagram il y a quelques semaines peut-être,
un modèle qu'elle est en train de faire. En fait, c'est un modèle à rayures. Elle a un bleu nuit très très profond, magnifique, avec un mort doré comme rayure. Et j'ai trouvé que l'association des deux couleurs, c'était juste incroyable, genre trop trop beau. Malheureusement, elle ne fait ce bleu nuit que sur du mohair, et moi je verrais bien cette association de couleurs pour faire mince, un pull d'Eleonore Mortensen en jacquard, en fingering. Donc je vais essayer de trouver un peu un équivalent de couleur chez une autre marque, vu qu'elle elle fait son bleu là que en mohair. Mais vraiment cette association de couleurs bleu nuit, ultra profond et mort doré, ah je me suis dit qu'est-ce que c'est beau. Bref. Donc écoutez voilà, je pense que j'ai encore un peu à descendre hein, quand même là sur le corps. Ouais, après j'ai pas tant que ça à descendre en fait, je me dis parce que je vais pas vouloir le faire très long moi le gilet. Bon, je pense qu'il faut quand même que je fasse encore. Je vais faire encore deux motifs de feuilles complets là comme ça, et puis ensuite peut-être que je ferai les côtes. Peut-être que je ferai les côtes parce que je veux pas que ce soit trop trop long. Qu'est-ce que j'ai encore comme laine? Il m'en reste du fil. Oui, j'ai encore deux pelotes complètes, non trois pelotes complètes. Ouais, j'ai encore trois pelotes complètes et celles-là elles sont pas beaucoup entamées donc j'ai encore pas mal de quoi faire quand même. Ouais. Voilà, donc écoutez, ce modèle, en tout cas, j'en suis contente. C'est pas le truc le plus simple que j'ai fait ces derniers temps, mais en même temps, j'avais fait des trucs quand même relativement faciles depuis ça, là, mon porcelaine sweater. Celui-là, il a nécessité un peu plus de concentration, mais bah, je m'en suis sortie, hein, donc voilà, il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortiez pas. Voilà. En fait, le seul truc que j'ai avec ce modèle, c'est que, enfin, avec le patron, c'est que je trouve quand même qu'il y a. En fait, il y a trop d'infos. Je pense qu'elle essaye trop de nous aider et que du coup, il y a trop d'infos pour moi. Il y a beaucoup d'infos en tout cas. Pour moi, des fois, du coup, je m'y perds un peu. En fait, je sais pas trop. Je comprends pas trop où ça veut en venir. Bon, enfin, en tout cas, là, maintenant, j'ai fait la partie difficile. Hein. J'ai plus qu'à descendre le corps. Donc, je suis pas inquiète. J'aurai plus de difficultés maintenant. Je lui mettrai quand même peut-être un petit mail pour cette histoire de rang raccourci là dans le jersey double parce que. Enfin, dites-moi, hein, vous, si vous comprenez comment on fait un rang raccourci sur une maille glissée. Mais pour moi, c'est. Je sais pas, j'ai pas su faire, j'ai pas compris. Si vous avez un avis, donnez-le moi. Donc ça, c'était mon premier ouvrage en cours. Mon deuxième ouvrage en cours, et dernier ouvrage en cours d'ailleurs, parce que je n'en ai que deux, c'est un bonnet que je fais pour Samy. Voici la chose. Hop. Donc c'est le bonnet Musselburgh de Isolde Ting. C'est un modèle de bonnet qui est extrêmement simple. Hein. C'est juste un bonnet en fingering en jersey en droit qui est doublé sur l'intégralité. Enfin, ça fait comme deux bonnets accrochés l'un à l'autre et on met l'un dans l'autre. Et puis on peut faire un petit revers. En fait, l'idée c'est que tout est parti du fil. Vous connaissez sans l'ombre d'un doute The Woolly Skein, la marque de laine, enfin la teinturière de laine, qui fait les duos, les deux font la paire, inspirés par des films Disney. Le film Disney que Samy préfère, c'est Le Roi Lion. Et donc j'avais commandé pour lui le duo du Roi Lion. Et c'est ça. C'est magnifique. Ça fait vraiment coucher de soleil, trop trop beau. Il y a du bleu, du violet, du orange. Enfin, c'est superbe. C'est superbe, mais c'est très bariolé. Donc on va pas faire avec ça un truc plein de textures, de torsade, etc. Donc l'option était soit de lui faire des chaussettes, soit de lui faire un bonnet. Il a préféré un bonnet. Et donc moi j'ai choisi ce modèle-là, que je n'avais encore jamais tricoté. Et ben, je dois dire que c'est très intéressant comme modèle. En fait, comment dire? Donc on fait un montage par en haut là, vous voyez, enfin, sur le haut du crâne quoi. Donc là j'ai fait un montage Jenny's Magic Custom, je crois, enfin des trucs pour les chaussettes là.
Et puis on commence à faire des augmentations. Et au bout d'un moment, ben, on mesure combien on a de mailles pour 2,5 cm. Et à partir de là, et à partir de la taille finale qu'on veut faire, et ben, elle nous dit combien d'augmentations on doit continuer à faire. Donc en fait, c'est un truc qui se fait sans échantillon. Donc on choisit la taille d'aiguille qu'on veut. Moi, je m'étais dit que j'allais faire en 3,25. Donc 3,25, ça me va bien. Parce que vous voyez, mon tissu, il est pas trop serré et il est pas trop lâche. Voilà, donc on choisit, et puis au bout d'un moment, on mesure, et en fait, le bonnet est son propre échantillon. Donc c'est vraiment très pratique. Donc j'ai fini ma couronne d'augmentation là, et puis maintenant je fais que du jersey endroit. Il va falloir faire du jersey endroit pendant un paquet de temps pour avoir donc toute la hauteur de tête, plus du rabat, et ça 2 fois. Donc je sais pas, enfin ça va. Je pense qu'il y a quasiment l'intégralité du cake qui va y passer. Voire peut-être il faudra que je rajoute un peu à la fin si jamais il y a pas assez de fil. Bon, on verra. Donc voilà, j'ai monté ça maintenant parce que j'ai quelques rendez-vous médicaux là, donc je me suis dit que pour les salles d'attente, ce serait pratique d'avoir du jersey endroit. Et voilà. Alors j'ai juste eu un petit souci quand même, c'est que vous voyez là, après les augmentations, en fait, ça a commencé à vouloir faire du pooling. Donc j'allais avoir le orange que là, et puis de l'autre côté, que du bleu-violet. Ça allait me faire comme deux grosses taches là qui allaient. Donc bon, après quelques rangs, quand j'ai vu que ça n'avait pas l'air de vouloir se calmer, et ben j'ai sorti le fil intérieur de mon cake. Et en fait, je fais un rang sur deux. Comme ça règle le problème. Un rang, je fais avec le fil extérieur, le rang suivant, je fais avec le fil intérieur, fil intérieur, etc. Comme ça, en fait, ça casse le pouline. Vous voyez, à partir de là, quand j'ai commencé à faire ça, maintenant, il n'y a plus de problème. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus fondu comme résultat. Et puis, bah, pour faire ma transition, je croise juste les fils là au début du rang, hein. Ça va me faire une espèce de petite cordelette là. Bon, rien de bien, rien de bien compliqué. Ça fait une maille qui est peut-être un peu plus serrée que les autres, mais c'est pas très problématique, ça fera comme une couture. Enfin, franchement, ça se voit pas en fait, hein, ça se voit quasiment. Donc voilà, écoutez, ce petit bonnet, alors c'est en anglais, hein, je crois pas que ce soit dans une autre langue, mais c'est vraiment chouette comme idée, je trouve. Et au final, c'est quelque chose qu'on peut adapter avec des fils plus fins aussi, hein, parce que moi, en gros, là, j'ai 6,5 mailles pour 2,5 cm. Je crois que c'est gradé à partir de 4,5 ou 5 et jusqu'à 9. Donc, on a quand même pas mal de possibilités d'utilisation de fils. Ouais, j'ai trouvé que c'était une idée sympa comme façon de faire. Et puis, le rendu va être cool, hein. Puis le fil, enfin, après, les trucs de The Woolly Skein, moi j'adore, hein, sa teinture elle est magnifique, ses fils ils sont de très bonne qualité, mais vraiment ce boulot de teinture c'est incroyable. Vous voyez comment c'est beau, il y a du orange, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du bleu plus clair, enfin, c'est vraiment vraiment magnifique, hein. J'adore. Elle fait que des trucs trop beaux. Ah bah tiens, là vous voyez bien la couleur. Hop, de ce côté. Ouais, c'est très 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 joli. Puis ça c'est donc très facile à faire, hein. Donc ça c'est pareil, ce modèle, je vous le recommande les yeux fermés. Franchement, il y a pas de question à se poser. Autant le gilet Amazonie cardigan, bon, il faut avoir un peu de bouteille quand même pour le faire, je pense. Voilà, c'est pas un truc à faire si on n'a pas trop d'expérience tricot. Autant ce bonnet, c'est très très facile. Hop, ok. Allez, petite pause boisson. Ok, je vois sur mon téléphone que ça fait déjà à peu près 49 minutes que je parle. Hum, donc je vais juste vous parler vite fait d'un ouvrage que je voudrais faire après. Je vais pas évoquer avec vous l'intégralité des trucs.
Bon, j'ai toujours quelques machins de layette là que je veux faire en plus, donc ça je vous en reparle pas. J'ai des idées de pull et de gilets pour moi, mais c'est pareil, je vous en reparle. Enfin, je vous en parle pas pour l'instant. Et par contre, je vais vous parler d'un châle que je voudrais faire. Donc en fait, cette année, je me suis pris un calendrier de l'Avent de laine. C'est la deuxième fois que je me prends un calendrier de l'Avent de laine. Mais l'année dernière, pardon, je vérifie que le micro est encore allumé. L'année dernière, en fait, c'était la première fois que j'en prenais un. Et j'avais pris un calendrier week-end chez Une Louve dans les Bois. Donc en fait, on avait un écheveau plein par semaine, plus des petits marqueurs ou un truc une fois par semaine. J'avais adoré ce calendrier de l'Avent. Tous les fils sont magnifiques. Ils sont trop trop beaux. Il y en a, j'en ai déjà utilisé deux. Il y en a un troisième qui va être utilisé comme fil pour le petit garçon que j'attends, et le quatrième qui sera utilisé dans un châle. Tout est déjà prévu pour ces quatre-là. Je les adore. Et en fait, j'avais pris ça parce que je me vois pas me retrouver avec 24 ou 25 mini ultra bariolés. Ça rentrerait pas dans mon style, dans mon esthétique, quoi. Moi, j'aime les choses. Alors, j'aime les couleurs, mais j'aime avoir des vêtements quand même avec des couleurs plutôt pleines. Euh, et en châle, j'aime bien les couleurs un peu moins pleines, peut-être, mais je préfère avoir deux, maximum trois couleurs, quoi. J'ai pas envie de me retrouver avec 24 couleurs différentes sur un châle, ça serait trop pour moi. Et je fais pas assez de chaussettes pour avoir envie d'avoir 24 mini pour faire des chaussettes, ce serait pareil un petit peu excessif. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas de calendrier de l'Avent de type, je sais pas moi, au fil d'Horus ou The Woody Skein que j'adore. Même si j'adore absolument tout ce qu'elle fait, je me verrais pas avoir 24 mini chaussettes de couleurs très différentes. Bref, cette année, j'ai vu par contre que Laine Amouré faisait un calendrier de l'Avent. Et Laine Amouré, bah, elle fait aussi des patrons, elle a aussi des laines un peu plus industrielles, enfin avec une teinture industrielle, etc. Et donc elle fait le calendrier des émotions, et elle disait qu'avec avec le calendrier, il y aurait de quoi faire 3 ou 4 modèles, je ne sais plus. Je me suis dit, ah bah tiens, vu l'esthétique qui lui plaît, je pense pas qu'elle va faire 24 couleurs différentes. Elle avait prévu 4 modèles pour aller avec, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et j'ai eu tout à fait raison de penser ça, puisque le premier modèle qu'elle propose, c'est un châle, donc c'est le châle Ombeline, je vous mets une photo, que je trouve très très beau. Et alors en fait les fils, je vous montre tous les fils qu'on a eu. Alors en laine on a eu tout ça pour l'instant. Enfin on a eu tout ça pour faire ce châle. Ce matin on a eu encore de la laine, mais c'est pas pour le châle, donc je vais pas vous montrer, ça n'a pas d'intérêt. Enfin ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de ce que je veux vous raconter. Donc ça, ce gros écheveau là, c'est l'un des trucs les plus doux que j'ai touché. C'est d'une douceur. Alors, c'est leur nouvelle base, semble-t-il. Ça s'appelle Thalia. Il y a 70% bébé alpaga, 7% mérino et 23% nylon recyclé. C'est en gros de la DK, 260 mètres pour 100 grammes. C'est d'une douceur, mais c'est d'une douceur. Oh là là. Incroyable. Donc là, c'est non teint. Et ça, ce sera, on va dire, le fond du châle. C'est un châle en jersey, je crois qu'il y a quelques petits points de dentelle. Je pense pas que je ferai forcément cette dentelle, je la trouve pas très très intéressante. Je pense que je ferai juste du jersey avec les rayures. Parce que donc pour aller avec, on a des mini pour faire des rayures. Donc en fait, il y a 4 couleurs, et dans chaque couleur, il y a un mini de leur base mérino, pas mérino nylon, mérino tout court, et un mini de leur base mohair et soie. Donc vous voyez, il y a un rose pâle comme ça, qui s'appelle De la tendresse en bouton. C'est un de leurs coloris habituels. Il y a celui-là. J'ai un doute là sur le nom. Je sais pas si c'est pas tiramisu, mais je sais plus. Il n'y a pas de, il y a pas de petit papier dessus. Contrairement aux gros écheveaux, c'était dans le e-book que c'était noté. Bon, je sais plus. Bref, ça c'est la deuxième couleur en tout cas. Donc c'est un marron très pâle, quand même avec des sous-tons chauds. J'aime beaucoup beaucoup. C'est très très beau. Vous voyez, c'est pas uni uni, hein. Il y a ça là. Ça c'est velours de sapin. Ouais, velours de sapin. Hop. Et le dernier, il y a ça. Bisous d'automne. Et donc ça va être
Ça, c'est pour faire donc les petites rayures là sur le châle. Ça va être trop beau. Tout ça pour faire des rayures avec ce truc là absolument fabuleux. Donc ouais, voilà, ça je pense que ce sera l'un des prochains trucs que je vais monter. Enfin, l'un des prochains trucs. En fait, je vais partir quand même chez mes parents quelques jours là pour Noël, pour 5 jours, je pense à peu près. Donc je le commencerai qu'en revenant, hein, après Noël, fin décembre. Je vais pas me balader avec tous mes mini pelotons là. Ça va faire un petit peu beaucoup. Mais ça, ouais, je le commencerai quand je serai revenue fin décembre, début janvier. Dans l'intervalle, je pense que j'aurai terminé mon gilet. J'aurai aussi sans doute terminé le bonnet d'ailleurs. Pardon, j'ai du moire qui me gratte. Excusez-moi, c'est très désagréable. Oui, donc j'aurais fini ces deux trucs. J'aurais sûrement fait encore un petit peu de layette pour le numéro bis là. Et puis peut-être que j'aurais quand même monté un pull pour moi, hein. On n'est pas à l'abri. Bon, je vous avais parlé la dernière fois de mes histoires là, que je voulais faire un pull de le Drevo pullover avec de la laine sport que j'avais commandé chez une teinturière. Bon, écoutez, dans l'intervalle, elle nous a annoncé qu'elle était malade, enfin qu'elle n'était pas en forme, qu'elle faisait une pause. Le fil, je ne l'ai pas reçu dans l'intervalle. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je commanderai de la laine sport ailleurs. Après, ça m'embête un peu parce que c'est pas du tout une épaisseur que j'ai l'habitude de tricoter. J'ai absolument aucun modèle en tête qui utilise de la sport à part celui-là. Donc bon, je sais pas. Je sais pas. Mais bref, c'est pas du tout la question du moment. Pour l'instant, ce pull-là, bah, du coup, ça reste en attente. Et puis, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 quantités pull gilet pour moi-même qui m'attendent. Donc bon, ça va, j'ai de quoi faire. Ok, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je suis ravie d'être passée vous voir. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à en parler à vos copains de tricot aussi, hein, qu'ils puissent nous rejoindre. On ne sait jamais, ça pourrait leur plaire aussi. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je reviendrai discuter avec vous. Idéalement, je me dis que je pourrais sans doute faire une vidéo fin décembre, début janvier. Mais bon, là, on en est arrivé quand même à un stade où on n'est pas à l'abri que le bébé naisse, hein, maintenant à l'avance. Donc, bon, pour ma première, elle est née après le terme. Donc, je me dis que normalement, j'ai encore un peu de temps devant moi. Mais enfin, bon, on ne sait jamais avec ces bestioles, hein, donc je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai l'occasion de revenir. Mais en tout cas, je vous retrouverai toujours avec plaisir, un de ces quatre. Dans l'intervalle, je vous souhaite un très très bon tricot. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui les fêtent et je vous souhaite bah, le meilleur pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Des bisous.